Assalamu alaikum wa rahmatullah la famille. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de la création d'Adam. Bismillah. Lorsque Dieu voulut créer Adam, il ordonna à Gabriel Sayyidina Jibril d'enlever de la face de la terre une poignée de chaque espèce d'argile, de la noire, de la blanche, de la rouge, de la jaune, de la bleue et de chaque espèce différente. Gabriel vient au milieu de la terre, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le temple de la Kaaba. Il voulut se baisser et prendre de l'argile sur la terre. La terre se mit à lui parler et lui dit « Oh Gabriel, que veux-tu faire ?» Sayyidina Jibril lui répondit « Je vais enlever de la face de la terre un peu d'argile, de limon et de pierre, car Dieu forma de toi un viscère. » La terre lui dit en jurant « Par Dieu, tu ne prendras à la terre ni argile, ni poussière, ni pierre. Que serais-je si Dieu formait de moi des créatures et ensuite ces créatures fissent le mal sur la terre et qu'elles répandissent le sang injustement. » Gabriel se retira par respect pour ce serment et ne prit point de terre. Il dit « Ô Seigneur, tu sais bien ce que m'a dit la terre et quel serment elle a fait. » Dieu envoya ensuite Michael et Michel et lui dit « Enlève un peu de limon de la terre. » Lorsque Michael fut arrivé, la terre lui fit le même serment. Michael se retira aussi par le respect pour ce serment et ne prit point de terre. Dieu ordonna ensuite la même chose à Malak Maut, qui est l'ange de la mort. L'ange de la mort vint, et quoique la terre lui fît le même serment, il ne se retira point et dit « Je ne m'abstiendrai pas d'exécuter les ordres de Dieu à cause de tes serments. » L'ange de la mort se baissa donc et enleva dessus la terre 40 coudées d'argile de toute espèce. Comme nous l'avons dit ensuite, Dieu forma Adam de cette terre. Comme il l'a dit, certes, nous vous avons créé de poussière. Sourate 22, verset 5. Le mot Torah dont on se sert, le Coran dans ce passage, a la même acception en arabe qu'en perse, qui signifie poussière. Dieu a dit dans un autre endroit, certes, nous les avons créés d'une terre glutineuse. Sourate 37, verset 11. Le mot arabe lahib, glutineuse, a le sens du persan de a dit encore qu'il créa Adam de limon pur mêlé de sable. Sourate 15, verset 26 et 55, verset 14. Parce que c'était d'abord une terre sèche, blanche, noire et de différentes espèces. Lorsqu'il se fut écoulé quelque temps, cette terre prit une forme. Le soleil darda ensuite sur elle ses rayons. Elle sécha, ensuite Dieu en créa Adam, auquel il donna la forme qu'à nous qui sommes ses enfants. Personne sur la terre n'avait vu une figure comme la sienne, ni ange, ni djinn, ni homme. Harit alla voir cette figure. Adam était resté de longues années étendu à sa place, comme Dieu l'avait créé. Ainsi qu'il est dit dans le Coran, ne s'est-il pas écoulé un long espace de temps sans que l'homme fût rien de remarquable. Sourate 71, verset 1. Or, sache qu'Adam était demeuré de la sorte étant mis à sa place pendant un espace de 40 ans. Personne ne pensait à lui et on ne savait pas ce qu'il était et quelle créature il était. Or, lorsque Harit alla vers lui, il le vit étendu à terre d'une grandeur telle que son corps allait de l'Orient à l'Occident, et l'argile dont il avait été formé était devenue comme 2 branches de palmier sèches. Or, de même que si vous prenez 2 branches de palmier que vous les frappiez l'une contre l'autre, elles rendent un son. De même aussi, lorsque Harit poussa Adam, l'argile sèche dont celui-ci était formé rendit un son.
Harid en fut étonné, il examina plus attentivement la figure d'Adam. Il trouvera que l'intérieur de cette figure était vide. Il alla du côté de la bouche et y entra. Lorsqu'il fut sorti de l'intérieur du corps d'Adam, il laissa connaître aux anges l'infidélité qui était dans son cœur, en disant cette créature n'est rien parce que son intérieur est vide. Et toute chose dont l'intérieur est vide peut être cassée. Maintenant que Dieu l'a créé, il lui a donné l'empire de ce monde. Mais du moins je combattrai contre elle, et je ne lui donnerai point la terre, mais je la chasserai de la terre. J'en ai chassé les ânes. Quel est votre avis? Les anges répondirent au Harid, ce que nous avons fait contre les ânes, nous l'avons fait par l'ordre de Dieu qui nous a dit de leur faire la guerre et de les mettre en fuite. Maintenant, si Dieu a formé cette créature, s'il l'a choisie et s'il nous ordonne de lui être soumis, il ne nous est pas possible de nous écarter des ordres de Dieu. Lorsque Harid sut que les anges ne pensaient pas comme lui, au même instant il changea son discours et dit: vous dites la vérité et moi je pense comme vous, mais j'ai voulu vous éprouver pour voir ce que vous diriez. Lorsque Dieu voulut donner la vie à Adam, il ordonna à l'âme d'entrer dans son corps. L'âme pénétra par son gosier jusqu'à sa poitrine et à son ventre. Et partout où il arrivait, la terre, l'argile, la poussière et le limon noir dont était formé le corps d'Adam devenaient des os, des nerfs, des veines, de la chair, de la peau et d'autres choses semblables. Lorsque l'âme arriva à la tête d'Adam et qu'il éternua, Adam dit: louange à Dieu. Gabriel, que Dieu te fasse miséricorde, ô Adam. Adam tourna la tête et vit le paradis avec les délices qu'il renferme. Or l'âme était parvenue à l'estomac d'Adam et il désirait manger quelque chose. Il voulut aller vers ces délices et en prendre pour manger. Il essaya de se lever et il ne put point le faire parce que toute la partie inférieure de son corps n'était encore que de l'argile. Gabriel dit: ô Adam, ne te presse point, comme il est dit dans le Coran. L'homme est pressé. Sourate 17, verset 11. Il est dit encore: j'ai formé l'homme, je l'ai formé pressé de sa nature. Sourate 21, verset 37. Or, lorsque l'âme se fut étendue dans tout le corps d'Adam, qu'elle s'y fut attachée et qu'Adam fut devenu un homme parfait, Dieu voulut montrer aux anges le mérite d'Adam, afin qu'ils sussent qu'il n'était point sans motif, qu'il leur ordonnait de l'adorer. Il enseigna à Adam les noms de tous les hommes, des péris et des déus se trouvaient sur la terre, ceux des quadrupèdes qui sont dans la mer, hors de la mer, des animaux qui pèsent, qui broutent, qui marchent, qui volent, et d'autres choses semblables qui ont existé et qui existeront jusqu'au jour du jugement. Il lui enseigna encore les noms des choses sèches et des choses humides, des petites et des grandes, telles que l'hiver, l'été, le ciel, la terre, montagne, plaine, désert, mer et autres choses semblables. Il est dit dans le Coran: il fit connaître à Adam toutes ces choses par leur nom et les exposa ensuite devant les anges en leur disant: indiquez-moi les noms de ces choses si vous êtes véridiques. Sourate 2, verset 31. Lorsqu'on eut dit ces choses à Adam et qu'il les sut, Dieu dit aux anges: dites-moi les noms de ces choses afin que votre mérite devienne manifeste. Ils répondirent au Seigneur: nous n'avons point cette science. Dieu dit à Adam: dis-leur ces noms. Adam se mit à parler et il leur récita les noms de ces choses.
Les anges entendirent ces noms et les surent. Adam le savait déjà lorsque Dieu dit aux anges: ne vous ai-je pas dit que je sais le secret des cieux et de la terre? Je sais ce que vous manifestez et ce que vous cachez. Sourate 2, verset 33. Dieu leur dit encore: je sais ce que vous ne saviez pas. Lorsque les anges virent qu'Adam les surpassait en science, ils avouèrent tous leur infériorité et ils lui furent soumis en fin de science et d'instruction. Gloire à Allah, le parfait créateur. Alaykoum salam wa rahmatullah.